adresser quelques points, quelques informations sur les Africains de la diaspora ici à Washington. Éthiopie est à 17%, Nigeria est à 12%, Ghana. Et bon, peut-être le professeur Pachir, est-ce que le pourcentage du Sénégalais à Washington? Donc pour les Sénégalais, on est à peu près entre 2 et 3% qui va à Washington. Ce n'est pas majeur, mais bon, quand même, je pense que le fait que Éthiopie et Nigeria, ça s'explique facilement du fait que nous avons commencé à immigrer dans les pays extérieurs. Bon, au niveau du DMV, qui est Maryland, District of Columbia, Maryland et Virginie, on est à peu près à, c'est difficile à voir, mais c'est bon, 148, mais ça c'était en 2009. Mais actuellement, donc, on est à peu près à 160 000 Africains, immigrés africains entre les trois régions, Maryland, ici et Virginie. Donc je voudrais tout simplement partager cela pour vous donner une idée de ce qu'on a ici à Washington DC. Donc je vais parler du Office on African Affairs, le bureau du maire des affaires africaines. Donc bon, le bureau a été établi en 2006 pour le fait que, bon, à un certain moment, ils ont constaté qu'il y a beaucoup d'Africains qui viennent à Washington DC. Et c'est plus facile de créer un bureau pour que nous ayons vraiment liaison entre les Africains et la municipalité. Parce que bon, il y a un problème de contexte, il y a un problème de background historique. Donc c'est plus facile d'avoir des Africains qui comprennent mieux le contexte de l'Afrique, la langue, tu vois, et d'autres facteurs qui jouent au développement de l'être humain, pour que nous puissions vraiment nous aider à naviguer et puis trouver des services. Donc le bureau a 3 objectifs, qui est de servir comme vraiment un avocat des Africains, de garantir à ce que les Africains aient accès aux services qu'offre la municipalité, parce qu'en dehors de tout cela aussi, on est des résidents de Washington. Donc tous les services qui sont disponibles aux autres sont aussi disponibles aux Africains. Donc c'est important de souligner ça. Donc bon, pour ne pas aller trop loin, je voudrais tout simplement dire que bon, durant toute l'année, on organise beaucoup de programmes qui sont menés à vraiment soutenir la diaspora sur le plan économique et sur le plan social. Donc en 2000, tout récemment, on a organisé un DC to Africa Business Symposium qui a eu comme objectif d'unir tous les business ressources et aussi inviter les entrepreneurs africains à vraiment avoir un dialogue et puis essayer de voir comment collaborer et pour augmenter notre présence sur le plan économique, sur le plan international. Aussi, bon, en 2012, j'ai eu l'honneur de faire un rapport pour le code du maire en ce qui concerne tous les Africains de la diaspora. Parce que bon, le problème est que on veut soutenir la diaspora, mais si on n'a pas d'informations sur la diaspora, c'est difficile de soutenir des gens qui ont des. Donc bon, j'ai eu à faire un rapport sur ça et je voudrais peut-être ouvrir une parenthèse, je ne sais pas si l'internet marche. Bien, mais ça ne marche pas? Ok. Bon, je voulais peut-être ouvrir une parenthèse, c'est dommage parce que je voulais vraiment, comme que le thème de ce débat est les femmes et le cancer, peut-être partager quelques informations sur l'Afrique, les Africains vivant ici et le cancer, parce que c'est très important. Bon, le problème est que, bon, on constate que beaucoup parmi nous, on peut dire que parmi les Chinois, on peut dire que le cancer du stomac est le plus prévalent parmi les Asiatiques. Mais pour les Africains, c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas de données sur les Africains. Donc l'effort était de vraiment travailler avec la diaspora africaine pour encourager les Africains quand ils aillent dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Il y a une section où il de mettre ton country of origin ou bien language spoken. Bon, most of us, they overlook parce que dañuy foné né bon bu ñu défé country bi ñuy joggé dañuy déporter ou bien mais ça c'est très important parce que si données lañuy basé pour xam sur 100 personnes si 25 sont du Sénégal et 25 parlent le wolof et 25 ont le cancer. Donc ce sont des informations que la municipalité utilise pour mettre des outreach programmes c'est targeted towards the Senegalese community. Mais opportunité bi ma bëggoon share muy que il y a beaucoup de non-profit organisations sénégalaises associations on compte sur les fonds, les grants pour financer ce projet. Bon, l'association sénégalais qui cotisent $10 par mois, $20 par mois. Mais par contre, il y a beaucoup de projets à la municipalité, bon, ça peut nous aider à financer nos projets. Comme
les gens de la Casamance ou bien les Sénégalais du Team Sénégal. Donc, en 2013, bon, on s'est vraiment organisé pour essayer d'avoir du support au niveau de la mairie. Donc, on a eu à regrouper une équipe et on a revendiqué à ce que le maire augmente le budget du bureau du maire. Et tout cela a été basé par le document que je voulais partager. C'est pour juste dire que you have to lobby your government, parce que vous faites que vous informez le gouvernement sur les problèmes, ils ne peuvent pas retourner pour nous aider. Donc, à la fin, ils ont eu à augmenter le budget de $100 000 qu'ils utilisent pour financer des graines au ONG à Washington DC. Donc, en fait, le 9 avril, normalement, on avait une orientation au niveau de la municipalité. J'en avais parlé avec quelques membres du Team Sénégal pour que, dans cette orientation, pour savoir déjà, Grant il offre à peu près $25 000 à 8 associations qui sont qualifiées pour recevoir des financements et trucs. Et puis, c'est les priority areas, areas financées, c'est plutôt aligné aux priorités du maire. Ils sont des plus sur le plan économique et workforce development, health and human services. Bon, pour donner un exemple, quand on parle de workforce development, c'est-à-dire les associations peuvent avoir des programmes, ils peuvent facilement regrouper les high school students, les high school, collège, et puis les aider à vraiment un résumé, comment se préparer pour une interview, parce que dès qu'ils négligent, mais ils peut-être pourquoi. Ou bien regrouper les femmes, les hommes, peut-être pour qu'il y ait une communauté, peut-être bon, ton domaine c'est vraiment Excel, les femmes, how to utiliser Excel ou bien how to use a computer. Donc ce sont des genres de programmes qui sont financés et je voudrais vraiment que la communauté sénégalaise en profite pour accompagner nos efforts. À un certain moment, comme que Washington DC est vraiment le hub de pratiquement tout ce qui est federal contract, federal opportunities, donc le maire a créé un bureau qui s'appelle the Office of Grant and Partnership Services. Le bureau est uniquement là pour accompagner les ONG à trouver du financement. Et puis bon, il y a beaucoup de training capacity pour les non-profit et les board members, c'est-à-dire bon, Team Sénégal, vous avez un board, vous pouvez facilement prendre 3 ou 4 personnes et aller faire des trainings qui sont ouverts à tout le monde. C'est ouvert aux Éthiopiens, pourquoi pas les Sénégalais. Le Grant Information Resource Center est vraiment un database, ça nous permet de trouver des financements partout aux États-Unis. Il y a aussi des conférences et trucs et des training opportunities. Par exemple, le troisième, le Grant Research and Training Certification, is a training pour 8 semaines pour, par exemple, Team Sénégal ou bien quelqu'un de l'ambassade peut choisir un membre, aller faire le training pour 8 semaines. Et puis tu es certifié par le bureau du maire à faire des recherches et trouver des grants. Et puis le Grant Certification, tu peux l'utiliser comme un consulting opportunity parce qu'il y a beaucoup de non-profit qui cherchent quelqu'un pour écrire un grant. C'est très important. Donc c'est pourquoi je voulais à ce que quelqu'un de orientation. Parce qu'il vous informe comment trouver les grants. Et puis les qualifications, c'est très important parce que tu fais une demande, ils te disent de rendre un proposal de 12 pages, mais vous rendez un proposal de 13 pages, vous êtes automatiquement disqualifié. Ou bien ils vous disent que utiliser un font de 12, vous mettez 13, vous êtes disqualifié. Donc ce sont déjà ces genres d'informations qui sont importantes à souligner. dama xaw nerveux nag parce que y a le Sister City Agreement, ce sont des jumelages entre les grandes villes. Donc c'est très important aussi parce que je pense que ce sont des opportunités de collaboration sur le plan économique et sur le plan trade and education et IT. Et je pense qu'en 2012, je pense que son excellence, mais je pense qu'en 2012, l'association des maires du Sénégal était venue à Washington dans le cadre du Sister City Agreement. Et c'est un message que je vous lance parce que on doit le renouveler le Sister City parce que c'était signé en 2006 quand je pense que Diop était président, était maire de Dakar. Pas Diop était maire de Dakar. Le contrat doit être renouvelé avec tout maire qui est là. Donc on doit renouveler le contrat. Et puis c'est très important parce que ça permet aux autorités du Sénégal de collaborer avec la municipalité dans ce cadre-là. En 2012, on a reçu à peu près 25 maires, dont Cheikh Bamedjei menait la délégation. Ils sont venus à Washington DC, on a eu des échanges avec la municipalité sur le plan budgétaire, sur le plan
sur les inondations, sur la santé et trucs. Mais je voulais tout simplement souligner l'Expo d'ici, qui est un projet, on a parlé de ça aussi durant la visite des maires. L'Expo d'ici, c'est un programme qui a été commencé par la municipalité pour aider les business qui sont là à investir ou bien à augmenter leur présence dans d'autres pays. Bon, ils ont des collaborations entre Canada, Afrique du Sud, Singapour. Et je pense que durant votre présentation sur le plan émergent, l'un des points était que Dakar était proche de Washington DC ou de New York. Donc je pense que Dakar est plus proche de New York que l'Afrique du Sud. Donc vous faites que le gouvernement de Washington peut avoir des collaborations avec l'Afrique du Sud, pourquoi pas le Sénégal. Et puis c'est un projet qui aide les entreprises qui sont là à exporter leurs services dans les pays comme le Sénégal, comme l'Afrique du Sud, en tant que consultant. Et aussi c'est un projet qui aussi aide à ce qu'ils importent des services venant des autres pays. Surtout sur le plan de conteneurs, ils sont là de temps en temps. Ils vous aident à vraiment faire que tu ships au Sénégal et puis tu peux commencer quelque chose au Mali. Bon, le département est uniquement là pour aider ces genres de problèmes, ces genres de business à expand sur le plan international. Si quelqu'un a besoin d'un service, vous avez le droit de les recevoir dans votre langue naturelle. Et c'est une loi, donc, il y a beaucoup de gens qui sont là qui ne parlent pas l'anglais. Fait que pour peut-être avoir des services, vous avez le droit que nous traduisons l'information dans votre langue, en Wolof, ou bien, bon, pas Wolof, en français, ou bien dans d'autres langues. Donc c'est très important aussi de souligner ça. Oui, que bon, toutes les informations que je viens de vous présenter sont disponibles pour tout le monde. Regardless est-ce que vous êtes américain, ou sénégalais, ou Casamance, ou Chicago, right? Mais le problème, c'est how do you take advantage? First, you have to go to the information. Parce que nous, most of us, nous sommes immigrés, mais nous avons des informations. Nous avons revendiquer que nous servons, parce que nous sommes peut-être on est africain, peut-être intégration, beaucoup ici. Donc, mais pourtant, on habite là, on paie nos impôts, donc on a le droit, comme que le développement, je pense, c'est l'ensemble des devoirs et des responsabilités. Nous, on a le droit de revendiquer à ce que ils nous rendent la pièce de notre monnaie. Donc, je pense que aller vers l'information. Deuxièmement aussi, we have to be organized. Parce que il faut avoir une association, bon, par exemple, d'ici government, vous pouvez revendiquer un service. Bon, vous avez l'association des Sénégalais de Thiès Nord. Après 2 mois, après l'association des Sénégalais de Thiès Sud, nous pouvons revendiquer. Mais à la fin, on perd. Parce que bon, pourquoi une communauté, il y a autant d'organisations within the same community. Donc, we have to be organized. We have to be very organized, like les Maliens, les Gambiens, les Ethiopiens. Donc, we have to be very organized. I would say strategic organization. That's one thing. The second thing is we have to lobby our government. Parce que le gouvernement, c'est all about lobbying. Et bon, souvent, nos associations, on a peur de faire la politique. Et c'est pas la même chose, right? Parce que politique, bon, c'est autre chose. Mais quand on est venu de Kéfi, je pense que écrire une lettre au maire, ou bien écrire une lettre à un directeur, peut-être il est en charge de quelque chose, après c'est une communauté. Mais ils sont lobbying, right? Ou bien quelque chose, on a pour dans notre communauté, mais on décide ensemble de sendre 10 emails à le département de finance pour que nous pas attention sur nos problèmes. Je pense que aussi devenir aider à ce que nous menons vraiment j'aimerais vraiment à ce que nous mobiliser nos ressources en tant que Sénégalais de la diaspora. Essayer de travailler ensemble et puis essayer de vraiment trouver des solutions à nos problèmes, right? Et puis je défie quelques d'entre vous parce que je pense que le 28 avril on a un autre budget hearing et puis bon tout le monde peut venir, bon vous pouvez parler de ce que vous voulez. Je pense que nous devons aider aussi du monde vraiment à support de la communauté pour mener jëm kanam. Et puis bon, we have to be visible. We have to be visible across. Mënuñu rek peut-être toog suñu coin, peut-être di xaar ku ñu fekk si. Et ça revient au truc que je disais, we have to be organized parce que fekk dañu am 3 ou 4 associations, ñoom un fundraising ñu invité un dignitaire, bu ñëwee si bii mënul dem si yëpp, il faut mu dem si soit dafay dem si bii. Tu vois, ou bien vous démontrez que la mer, c'est comme ça que ça marche aussi au niveau de la question. Donc, we have to be organized
we have to work together. Et puis bon, we have to be willing to put our own personal behind us, right, for the common good. Et puis je pense que côté boobu laa bëgg a terminer. Et puis di wax que ne rek bon en tant que membre de la diaspora et puis membre de la commission, si côté boobu laa peut-être bëggoon lancer un appel pour qu'on travaille ensemble. Pas pour man ma jiitu ngeen toog sama ginnaaw non, mais en fait pour que yéen ngeen jiitu man ma toog seen ginnaaw. Donc maa ngi remercier bu baax.